Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés ce soir dans la présence du Tout-Puissant. Que la paix de Dieu soit sur vous, que sa gloire vous envahisse là où vous êtes. Ce soir, nous avons l'opportunité de nous rapprocher de notre Père Céleste, de lui rendre hommage, de le louer et de lui présenter nos besoins. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes lui appartient. Et c'est dans cette conviction que nous venons, avec un cœur humble, nous confier à lui. Psaume 34, 1 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Ce soir, nous voulons rendre gloire à Dieu, quel que soit notre état, en sachant qu'il est fidèle, juste et plein de bonté. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir, avec un cœur reconnaissant. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta paix qui dépasse toute intelligence, pour ta miséricorde qui ne connaît aucune limite. Tu es notre refuge et notre forteresse. Ce soir, nous te rendons grâce pour chaque moment de notre journée, même pour les épreuves, car elles nous rapprochent de toi. Nous déclarons que tu es notre rocher et que ton amour nous soutient à chaque instant. Seigneur, en ce moment, nous déposons tout devant toi. Nos fardeaux, nos soucis, nos peines et nos incertitudes. Comme le dit ta parole dans 1 Pierre 5,7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Nous croyons que tu prends soin de nous, Seigneur. Nous croyons que tu es là pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous libérer. Ce soir, nous te demandons d'agir dans nos vies, de transformer ce qui est brisé, de guérir ce qui est malade et de remettre sur pied tout ce qui est à terre. Bien-aimés, la foi est la clé de toute victoire. Quand nous avons la foi, nous plaçons notre confiance non dans nos capacités humaines, mais dans la puissance infinie de Dieu. Dans Hébreux 11, il est écrit « Or, la foi est la certitude de ce que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. » Et dans Matthieu 17, 20, Jésus nous dit « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera. » Ce soir, je veux encourager chaque cœur ici présent. N'ayez pas peur de croire que Dieu peut tout faire pour vous. Même quand la situation semble désespérée, Dieu peut changer les choses. Rien n'est impossible pour lui. Il n'y a pas de situation trop difficile, pas de problème trop grand, car notre Dieu est puissant. Je sais que certains parmi nous sont dans des moments de lutte, mais ce soir, le Seigneur nous appelle à regarder à lui, à croire qu'il va intervenir. Ne laisse pas la peur te dominer, mais laisse ta foi se lever, car il est écrit « Tout est possible à celui qui croit. » Marc 9, 23. Bien-aimés, maintenant que nous avons élevé nos cœurs dans la prière, que nous avons proclamé la victoire de Jésus et invoqué sa présence, j'aimerais vous partager 3 témoignages. Car la parole nous dit dans Apocalypse 12, 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Oui, le témoignage est une arme puissante. Il édifie, il fortifie, il montre que notre Dieu agit encore aujourd'hui. Ce que Dieu a fait pour l'un, il peut aussi le faire pour toi. Écoute avec foi et laisse ces témoignages raviver ton espérance, car rien n'est impossible à celui qui croit. Et maintenant, bien-aimés, ouvrez grand vos cœurs, car nous entrons dans un moment puissant. Voici le premier témoignage, une preuve vivante que notre Dieu n'a pas changé, qu'il agit encore aujourd'hui et qu'il répond à la foi de ses enfants. Écoutez, et que votre foi soit réveillée au nom de Jésus.
Il y a quelques mois, ma vie semblait sans espoir. J'étais malade, j'avais perdu mon emploi et j'étais déprimé. Mais au lieu de succomber à l'anxiété et à la peur, j'ai pris la décision de faire confiance à Dieu. J'ai prié, j'ai cherché sa présence et j'ai proclamé sa parole sur ma vie. Aujourd'hui, je suis guéri et j'ai retrouvé un emploi qui est mieux payé. Dieu est fidèle. Alléluia. Si le premier témoignage a touché ton cœur, prépare-toi pour ce qui vient. Car voici le deuxième témoignage, une autre manifestation de la fidélité de Dieu. Écoute bien, ce que Dieu fait pour l'un, il peut le faire pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'étais dans un mariage difficile. Nous nous battions constamment. Je ne voyais pas de solution. Mais j'ai commencé à prier pour mon mariage, à confier tout à Dieu, et progressivement, notre relation a été restaurée. Dieu a fait des miracles. Aujourd'hui, mon mari et moi nous sommes plus unis que jamais. Bien-aimés, ce n'est pas fini. Voici maintenant le troisième témoignage, et je sens dans mon esprit que celui-ci va fortifier quelqu'un d'une manière particulière. Laisse le Saint-Esprit te parler à travers ce témoignage, car Dieu est en train d'écrire aussi ton propre miracle. Je traversais une période très difficile financièrement. Je ne savais pas comment subvenir aux besoins de ma famille. Mais en priant et en faisant confiance à Dieu, j'ai vu des portes s'ouvrir, des opportunités inattendues arriver. Aujourd'hui, Dieu m'a béni bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Ces témoignages montrent que Dieu agit dans la vie de ceux qui lui font confiance. Il est le Dieu des miracles, le Dieu qui ne faillit jamais à sa promesse. Maintenant, peuple de Dieu, préparez vos cœurs, car nous entrons dans un temps de combat spirituel. Ce n'est plus le moment d'écouter, c'est le moment de se lever. Car la parole déclare dans Éphésiens 6,12 que « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. » Oui, nous allons maintenant prendre autorité au nom de Jésus-Christ et chasser toute œuvre du diable, toute oppression, tout blocage, toute attaque invisible qui cherche à troubler ton âme, ton foyer, ton avenir. Prépare-toi, ouvre ta bouche, lève ta voix, car c'est l'heure de renverser les forteresses et de proclamer la liberté par le sang de l'agneau. Seigneur, ce soir, au nom puissant de Jésus, nous venons contre tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit de peur, de doute, d'inquiétude, de dépression doit fuir maintenant. Tout esprit de malheur, toute influence démoniaque doit quitter au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Seigneur, nous nous soumettons à toi, et nous résistons ce soir. Nous disons non au mal, et oui à ta paix, oui à ta lumière. Nous chassons toute peur, toute dépression, toute maladie, tout esprit de confusion. Et nous proclamons que nous sommes libres grâce à Jésus-Christ, qui a dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jean 8,36. Seigneur, que ta paix remplisse chaque cœur, que ton amour chasse toute peur, que l'ennemi n'ait aucune autorité sur nous. Après avoir prié contre les forces du mal et proclamé la victoire en Christ, tu peux dire quelque chose comme « Seigneur, maintenant, nous plaçons toute notre confiance en ta protection. Nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Ta parole nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, tu es notre refuge. Comme il est écrit dans le psaume 91, nous nous reposons sous tes ailes, confiants dans ta fidélité. Et nous proclamons cette parole sur nos vies, au nom de Jésus. Bien-aimés, ce soir,
nous voulons nous appuyer sur un psaume puissant, celui qui nous rappelle la protection de Dieu dans chaque moment de nos vies, particulièrement quand nous nous trouvons face à l'adversité. Ce psaume est un trésor spirituel qui nous rappelle que, peu importe les circonstances, notre Dieu est notre refuge. Écoutez ce que dit le psaume 91, un psaume de réconfort et de sécurité. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Psaume 91, 1 à 2. Seigneur, ce soir, nous déclarons que tu es notre refuge, tu es notre forteresse. Peu importe les défis ou les obstacles qui se dressent devant nous, nous choisissons de nous reposer sous ton abri, de nous réfugier dans ta présence. Le verset suivant continue. Car il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de la ruine. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 3 à 4. Seigneur, nous croyons en ta capacité à nous délivrer de tout mal, des pièges que l'ennemi tend devant nous, des attaques visibles et invisibles. Nous nous engageons à marcher dans la confiance, sachant que ta fidélité nous protège comme un bouclier, une cuirasse qui nous garde. Dans le verset 7, il est écrit « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Psaume 91, 7. Ce soir, je déclare que même si tout autour de nous semble s'effondrer, nous restons debout et inébranlables sous ta protection divine. Rien ni personne ne pourra nous toucher, car nous sommes protégés sous l'ombre de tes ailes. Rien ne pourra nous nuire. La puissance de ce psaume est telle qu'il révèle la nature même de notre relation avec Dieu. Un refuge, un abri sûr, un protecteur fidèle. Le verset suivant nous dit « Tu n'auras aucune crainte des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. » Psaume 91, 5 à 6. Seigneur, nous rejetons toute peur qui pourrait vouloir s'introduire dans nos vies. Aucune crainte ne pourra nous envahir, car tu es avec nous, et c'est toi qui éloignes toute terreur. Dans la dernière partie du psaume, il y a cette déclaration puissante que je veux proclamer sur vous ce soir. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Psaume 91, 14 à 15. Seigneur, nous croyons que tu nous délivres, que tu nous protèges dans chaque épreuve, dans chaque moment difficile. Tu réponds à nos prières, tu es avec nous dans la détresse, et tu nous donnes la victoire. Bien-aimé, ce psaume est un engagement. Lorsque nous choisissons de nous réfugier sous les ailes de Dieu, de mettre toute notre confiance en lui, il nous protège et nous garde en sécurité. Il est notre forteresse, notre bouclier, notre défenseur. Aucune arme formée contre nous ne prospérera, car Dieu est plus grand que toute difficulté. Que ce psaume soit un rappel puissant ce soir. Peu importe ce que vous traversez, Dieu est avec vous et il vous protège. Il vous guidera dans chaque bataille et vous fera sortir victorieux. Croyez en sa promesse, car il est fidèle à sa parole. Seigneur, ce soir, nous te remercions pour le psaume 91. Merci pour ta promesse de protection et de fidélité. Nous proclamons sur nos vies que rien ni personne ne pourra nous toucher, car nous sommes sous ton abri. Que chaque personne qui entend cette prière soit remplie de ta paix et de ta sécurité. Nous déclarons que les terreurs de la nuit,
les flèches du jour, les attaques invisibles et les difficultés de ce monde ne peuvent nous atteindre, car tu es notre défenseur. Que ce psaume devienne une réalité vivante pour chaque âme ce soir. Que chacun trouve un refuge en toi, une forteresse dans laquelle il peut être en sécurité. Nous rejetons toute peur et plaçons toute notre confiance en toi, Seigneur. Nous savons que tu réponds à nos prières et que tu nous délivres de toutes les épreuves. Merci de nous avoir gardés jusqu'ici. Que ta gloire et ta protection soient sur nous maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je déclare sur vos vies ce soir que la paix du Seigneur vous envahisse comme un fleuve, que chaque fardeau soit levé, chaque malheur soit transformé et chaque souffrance soit guérie. Que vous soyez remplis de la présence du Saint-Esprit et que sa joie, sa paix et sa force vous accompagnent chaque jour. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous aime, Jésus-Christ, notre Seigneur. Allez dans la puissance de sa grâce et marchez sous la protection divine, maintenant et à jamais. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour éternel. Amen.